Accord minier entre Kigali et Kinshasa, discussion malgré les tensions à l'Est. Bonjour à toutes et tous, soyez les bienvenus sur Mondo TV 24. Aujourd'hui, nous allons analyser les négociations en cours entre Kigali et Kinshasa concernant des accords miniers malgré les tensions persistantes dans l'Est du pays. Ces discussions, sous l'égide du département d'État américain, illustrent des enjeux géopolitiques majeurs entre les deux nations ainsi que leurs ambitions économiques respectives. Les accords mineurs, un contexte tendu. Bien que l'Est de la République démocratique du Congo, RDC, soit toujours en proie à une insécurité persistante, les négociations autour des accords miniers continuent d'avancer. Ces accords, qui impliquent des entreprises américaines, sont vus comme un levier stratégique pour renforcer les relations économiques entre les deux pays. La signature d'un protocole d'accord par les autorités rwandaises a montré l'engagement de Kigali, alors que Kinshasa continue de discuter et de finaliser les modalités. Un accord d'intérêt décisif pour l'avenir économique. La RDC, riche en ressources naturelles, voit dans ces accords une opportunité pour dynamiser son secteur minier et attirer davantage d'investissements étrangers. Ces négociations portent sur l'exploration de vastes zones du sous-sol congolais allant au-delà des régions traditionnelles telles que le Katanga et le Kivu. Toutefois, un point crucial pour Kinshasa reste l'exigence d'une transformation locale des ressources visant à créer une valeur ajoutée sur place. Cependant, cet aspect est encore incertain et pourrait prendre plusieurs années avant de se concrétiser. L'influence des lobbyistes Von Batten-Montague-York en action. Du côté congolais, un acteur clé des négociations est le cabinet américain Von Batten-Montague-York spécialisé dans le lobbying et le conseil stratégique. Ce cabinet joue un rôle essentiel en influençant les décisions politiques et économiques aux États-Unis en faveur des intérêts congolais. À travers ce partenariat, Kinshasa cherche à s'assurer que les négociations débouchent sur des accords bénéfiques à long terme, en particulier pour le peuple congolais. Une période critique pour le secteur minier congolais. Si les accords aboutissent, ce sera un tournant majeur pour le secteur minier de la RDC. La durée potentielle des contrats, qui pourrait s'étendre sur plusieurs décennies, soulève des questions sur la gestion de ces ressources et leur impact sur le développement local. L'un des défis majeurs reste la question de la transparence et de l'appropriation des bénéfices par les populations locales. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Question de sondage. Pensez-vous que les accords miniers entre la RDC et le Rwanda seront bénéfiques pour l'économie congolaise ? Selon vous, la RDC réussira-t-elle à imposer la transformation locale de ses ressources naturelles ? Quels sont les risques pour la RDC si ces négociations échouent ?